Dans l'ombre des rues et aux carrefours oubliés, certains hommes, habillés en apparence comme tout le monde, mènent des activités plus sombres qu'on ne peut l'imaginer. La nuit tombée ou même en plein jour, ils murmurent des incantations étranges, dispersent des poudres mystiques, tracent des signes au sol avec du sang, de la craie ou des objets rituels. Leur but? Capturer l'esprit, voler la destinée et manipuler la vie de ceux qui auront le malheur de passer par là sans protection. Ces hommes ne sont pas seulement mauvais. Ils sont liés à des forces occultes, assoiffés de pouvoir et d'argent. Ils font alliance avec les ténèbres, sacrifient l'innocence pour prospérer, et ne reculent devant rien pour atteindre leurs objectifs. Pour eux, chaque vie volée est une opportunité de s'enrichir. Chaque âme piégée est une monnaie d'échange dans le monde invisible. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ces rues piégées deviennent des pièges spirituels. Une personne peut passer là et voir sa vie chamboulée. Maladie soudaine, blocage inexplicable, perte de travail, mort prématurée, folie ou malchance persistante. Tout cela, simplement parce que des hommes sans cœur ont vendu leur humanité pour quelques billets. Ce n'est pas un film. Ce n'est pas une histoire inventée. C'est la réalité spirituelle de plusieurs rues, plusieurs carrefours de nos villes. Conseil spirituel. Ne passe jamais par un carrefour sans prier. Couvre-toi du sang de Jésus avant de sortir. Demande à Dieu de révéler les pièges sur ton chemin. Et surtout, reste éveillé spirituellement. Tous ceux qui sourient ne sont pas saints, et tous les chemins ne sont pas sûrs. Prière. Seigneur Jésus, protège-moi de tout piège spirituel placé sur ma route, point que tout carrefour rempli d'incantations soit purifié par ton feu. Toute langue qui m'invoque dans les ténèbres, qu'elle soit frappée de silence. Je couvre mes pas du sang de Jésus-Christ. Et je déclare, ma vie n'est pas à vendre. Amen. Que Dieu nous, que Dieu nous épargne de tous ces trucs-là. Il y a une fille qui s'approche, elle aussi est tombée dans le trou et s'est fermée encore. Voilà, le monsieur vient de sortir. Et voilà, et il veut encore répéter la même chose. Voilà, il fait ses incantations et il fait encore. Voilà, et il regarde de gauche à droite, comme peut-être que quelqu'un serait là en train de le regarder. Et il se mit à se cacher encore. Voyez-vous bien ce qui se passe? Voyez-vous bien? Voilà une petite fille qui s'approche du cercle encore. Vous voyez? Et on dirait que cette fille est bénie par Dieu. Genre, elle a un pouvoir et elle peut ressentir. Voilà, elle s'approche du cercle. Et vous voyez, elle est tombée dedans sans que rien s'est passé. Mais elle a ressenti que quelque chose ne va pas. Ce cercle n'est pas un cercle simple. Ce cercle est là pour une mission. Et elle a ressenti qu'il y a quelque chose dans ce cercle. Et vous voyez, elle est en train de voir. Voilà, maintenant, elle a commencé par faire cette prière, appelle ses anges, les anges de Dieu. Et elle a commencé à faire prière. Voilà, le monsieur, il est de loin en cachette. Il observait ce que cette petite fille va faire. Il observait ce que cette petite fille va faire. Et voilà la petite fille en train de se prier. Voilà le monsieur. Il a dit, quel est son problème? Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'elle veut faire, celle-là? Cette petite fille-là, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle met sa main comme ça. Voilà que la fille est en train de prier. Voilà. Juste pour enlever les deux filles qui sont tombées dans ce trou. Voilà. Elle fait prière. Elle fait prière. Le monsieur est en train de voir ses mouvements, ce qu'elle fait. Elle dit, ah, mais qu'est-ce qu'elle fout? Et voilà, la fille continue de faire, et avec son esprit, elle continue de faire la prière, juste pour délivrer ceux qui sont dans le trou. Voilà l'homme en train de nous regarder. L'homme méchant, il est en train de l'observer attentivement. Voilà, la fille continue toujours. Voilà, vous voyez, la fille s'est délevée, ces deux jeunes filles qui se trouvent dans ce trou. Voilà la fille qui sont sorties. Il dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Voilà le monsieur. Le monsieur s'est étonné. Le monsieur même il est énervé.
et elle veut se montrer face à face envers les filles. Voilà, la fille dit c'est lui. C'est lui qui vous a fait ça. C'est lui, ce méchant homme qui vous a fait ça. Chop, chop. Elle dit, tais-toi là. Tais-toi. La fille aussi a dit, tais-toi aussi. Et l'homme a dit, quel est ton problème? Quel est ton problème? Maintenant, je vais vous tuer, vous les trois. Je vais vous tuer tous, vous les trois. Je vais vous tuer. Je vais vous tuer. Je vais vous tuer. Il dit, je vais vous tuer. Je vais vous tuer tous. Et vous voyez, la fille a dit que tu ne peux rien nous faire. Tu ne peux rien. Toi, tu ne peux rien nous faire. Tu ne peux rien nous faire. Vous voyez, la fille a dit, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Donc, tu ne peux rien faire. Et l'homme s'est étonné. Il s'est tourné. Il a commencé à faire ses incantations. Comme vous venez de voir, il appelle les esprits. Il appelle les esprits juste pour renvoyer le sort aux jeunes filles. La jeune fille a rejeté encore. Vous voyez? Et la jeune fille continue toujours à rejeter pouvoir. Elle a commencé à rejeter pouvoir encore. Elle continue toujours. La petite fille continue toujours. Par son pouvoir, elle continue toujours à rejeter des sorts au monsieur. Vous voyez? Vous voyez? L'autre dit, il a fait ce juste siècle pour avoir la vie des gens. Regarde. Et la fille continue toujours. Maintenant, le monsieur dit non, pardon. Il a commencé à s'excuser devant la fille. Il a dit pardon, jeune fille. Pardon, s'il te plaît, pardon. Pardon, s'il te plaît. Pardon. L'autre fille dit, toi aussi, mais comment est-ce que tu vas faire ce genre de truc pour avoir la vie des gens? Pour avoir la vie des gens, c'est comme ça, les autres commencent à dire. Et le monsieur veut s'enfuir. Et la petite fille commence à l'attirer, à retourner avec son pouvoir. Elle a commencé à attirer l'homme de ne plus s'enfuir. Vous voyez? Elle a continué à attirer l'homme. Voilà. La jeune fille avec son pouvoir. Vous voyez ce qu'elle fait? Vous voyez? Voilà. Voilà, pour ne pas s'enfuir. C'est ce que la jeune fille est en train de le faire. Vous voyez? Pour dire qu'elle devait... il n'a qu'à s'approcher. Il n'a qu'à s'approcher de confesser plus que ça. Voilà. Voilà. D'autres filles disent, toi aussi, faut parler, non? Faut parler. Les autres, maintenant, il a commencé à parler. Il a commencé à parler comment les choses ont passé. Les autres filles sont étonnées. Vous voyez? Les autres filles sont étonnées. Voilà. La fille est en train de regarder. Voilà. Elle est en train de voir si son père est là. Voilà que son père est là. Voilà. Et la fille a commencé à raconter ce qui s'est passé. Ce que ce jeune homme mauvais a fait. Voilà. Et le jeune homme a commencé à parler. Vous voyez, c'est moi qui a fait ce secret pour avoir la vie des gens. Voilà. Et c'est tout juste à cause de l'argent. C'est tout juste à cause de l'argent. Je suis en train de faire tout ça. Vous voyez, il n'y a pas les moyens. Donc, il n'y a pas les moyens. Donc, il a commencé à confesser petit à petit, comme vous le voyez bien. Voilà, il a commencé à confesser. Il a commencé à confesser, voilà, comment la petite fille a essayé de combattre avec lui. Voilà, tout juste, il fait ça tout juste à cause de l'argent. Voilà, tout le monde criait sur lui. Mais le père de la fille aussi criait sur lui. Et l'homme continue toujours à demander pardon pour ce qu'elle a fait pour la fille. Il a déjà trop essayé de faire du mal à la petite fille, mais il n'a pas pu gagner, vous voyez. L'homme a dit, tu ne peux plus partir comme ça. D'abord, peut-être que tu as d'autres encore dans le trou. On ne sait pas, ou bien peut-être que tu as d'autres choses encore à nous dire. Donc, tu ne vas jamais partir comme ça. Tu ne vas jamais partir comme ça. Comment est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir les gens humains comme ça. Comment toi, tu peux avoir ce genre d'idée à faire du mal aux gens comme ça? Tu vois, homme comme ça. Regarde, c'est pas normal. C'est pas normal. Les autres disent, c'est pas normal de ta part. Toi, c'est pas bien. C'est pas bien. On doit te tuer normalement.
Ce que tu as fait, l'homme dit, ce que tu as fait, le père de la fille dit, ce que tu as fait là-bas, là, tu peux aller faire ça ailleurs. On ne sait pas ce que tu as essayé de faire. On devait te tuer, normalement tu devais te tuer, on devait te tuer, ou bien toi tu vas rentrer dans le trou. On va voir, on va aller voir ce que tu as allé créer. Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Votre soutien, vos likes, vos commentaires, et votre simple présence me donnent la force de continuer. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et vos familles. Je prie pour chacun de mes abonnés. Que la paix, la santé, la réussite et l'amour remplissent vos vies. Que tous vos projets se réalisent avec la bénédiction divine. Si tu es nouveau ici, bienvenue dans la famille. Abonne-toi pour ne rien rater, rejoins cette belle communauté pleine d'énergie positive, et n'hésite pas à partager autour de toi. Ensemble, on grandit.